Et qu'y a-t-il dans les hebdos, hein? Réponse dans un instant avec Hélène Frade. Bonjour Bonjour Hélène. La face cachée de Poutine, hein, c'est à la une de plusieurs magazines. Un portrait du président russe accusé de transformer les JO de Sotchi en démonstration de force. Et le Nouvel Observateur promet cette semaine un portrait total de celui qu'il surnomme la tsar, le tsar au sans visage. Ça sonne comme un film de série B, pas si incongru, Arnaud, à vrai dire, tant le sempiternel président russe a su mettre en scène son image de dirigeant fort, viril et sportif, tout en apparaissant comme un homme secret qui ne laisse jamais rien paraître et cache ses émotions. Poutine, tsar de toutes les Russies, qui a infligé une répression musclée, on le sait, au nord du Caucase, et transformé Sotchi en bunker. Poutine, mal aimé sur la scène internationale, dont les camarades dirigeants ont choisi de bouder ostensiblement les JO. En cause, les lois anti-homosexuelles qui ont été votées par la Douma. Ni Obama, ni Cameron, ni Merkel, ni François Hollande ne feront le déplacement. La Russie de Poutine qui n'a hélas pas le monopole de l'homophobie, c'est à lire à la une également cette semaine de Jeune Afrique, qui consacre tout un dossier à la façon dont ce continent reste lui aussi largement hostile. Pardonnez-moi, à l'homosexualité, ça fait tousser. L'homosexualité est une tare blanche, les homosexuels sont pires que des porcs et des chiens. La phrase est signée Robert Mugabe, sempiternel président lui aussi du Zimbabwe. L'homophobie est-elle soluble dans la démocratie? C'est la question de la semaine. En France, on tousse aussi. L'heure est aux économies. Le gouvernement promet 15 milliards de dépenses en moins cette année. Des économies, oui, mais des baisses d'impôts, c'est moins sûr. C'est ce qu'a déclaré en substance Jean-Marc Ayrault. Un programme qui ne réjouit évidemment pas grand monde, à commencer par l'Express, qui propose de nous dire où vont nos impôts. Il y a un numéro où il est beaucoup question de gaspillage. Un marronnier de la presse française. La France dépense trop et elle dépense mal. Décidément, Hollande se Vous avez pris froid, hein? Fera-t-il le ménage? C'est ce que se demande l'Express. François Hollande et son fameux tournant qui bouscule sa gauche et concentre toujours la colère de la droite. Un président envers et contre tout, s'exclame la revue, qui s'ébaudit de le voir décidé à reprendre la main, persuadé qu'il finira par recueillir les fruits de sa constance. Plus dubitatif, Alternative économique s'interroge sur le choix de François Hollande d'assumer clairement son choix d'une politique de l'offre pour aider les entreprises et défendre l'emploi. Est-ce le bon choix? Se demande le mensuel qui a un peu, il faut le dire, la réponse. Le risque que les contreparties accordées aux entreprises ne soient pas au rendez-vous est assez élevé. Fin de citation. Vous avez pris un petit coup de froid, Hélène. Eh bien, ça tombe bien, au menu de Courrier International, la santé, ou quand la presse étrangère explore les bienfaits des microbes. Les bactéries sont nos amis, il faut les aimer aussi. Sachez, Arnaud, que notre corps grouille de microbes. Ensemble, ils pèsent près de 2 kilos chez l'adulte. 2 kilos de microbes, ça fait pas mal. S'ils nous font peur, figurez-vous que les scientifiques, eux, ont pris depuis longtemps la mesure des services immenses que pourraient rendre ces squatteurs à notre organisme. Les bactéries, un écosystème intérieur que nous devons préserver absolument, c'est passionnant, Arnaud. Et que dire évidemment du pouvoir extraordinaire de notre cerveau. Du vôtre surtout. De ses capacités d'auto-guérison, c'est au menu du point, qui nous apprend par exemple que le cerveau connaît une activité intense, même lorsque notre esprit vogue et divague un peu, surtout le vôtre. Moi, je dis qu'il doit être de fort bonne facture. J'en étais sûr. Un petit coup d'œil à la sélection de la semaine. À ne pas manquer, le toujours très pertinent Books, qui revient sur la personnalité d'Adolf Hitler, un Hitler intime, évoqué à l'occasion de la sortie d'une biographie événement, non pas pour regarder l'histoire par le petit bout de la lorgnette, mais plutôt pour comprendre ou tenter de comprendre comment a pu se forger la personnalité d'un homme aussi hors norme pour se combiner forcément à l'esprit d'une époque et donner naissance au nazisme. Et puis la une, cette semaine, de Charlie Hebdo, qui rend hommage à Cavana, l'un de ses fondateurs, le père du mythique Harakiri. Eh bien, il est mort, un immortel, sans académie, qui a toujours conspué les faux-semblants, des honneurs. Et pas question de se quitter, bien sûr. Vous m'en auriez voulu, sans jeter un cil. Paris Match, bien sûr. Une de ces couves qu'on aime tant. Allez, le choc des photos, c'est quoi? Ils sont jeunes, ils sont beaux. Ils sont jeunes, surtout elle en tout cas, et ils viennent d'avoir un enfant.
Leur point commun avec moi, C'est Gad Elmaleh ou un agent de sécurité à côté? c'est Gad Elmaleh. D'accord. Et vous noterez la petite poussette, j'ai la même. Je veux parler bien sûr donc de Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh, photo volée ou presque de leurs premières vacances avec leur bébé Raphaël Akshat. L'amour, c'est beau. Restez avec nous sur France 24. Merci Hélène, merci à tous.